Alors, comment on se sécurise sans se faire fiscaliser? Vous aurez remarqué le petit jeu de mots que j'ai mis dans le titre, mais pour tous ceux qui veulent échapper à la fiscalité, en tout cas temporairement, hein, ça je vais y revenir d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui, et vous voulez pas sortir du coup en fiat pour éviter de vous prendre les 30% de flat tax pour ceux qui sont en France, eh bien on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc alors merci à tous les messages de bon rétablissement que j'ai eu suite à ma vidéo de mercredi. Alors c'est toujours pas la grande forme, très sincèrement, pour ceux qui utilisent la Oura Ring, j'ai un readiness de 31. C'est pas bon du tout sur 100. Là, j'ai pris un Nurofen, du coup, la fièvre est tombée et j'avais déjà fait en fait cette vidéo hier. J'ai eu un problème de son. Je dois avouer que j'ai pas eu la force de la refaire et du coup là voilà, j'en profite. Il est 7h55 heure mauricienne. Je la fais rapidement parce qu'il y a des éléments qui sont importants là-dedans et que je veux apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous sécuriser de la meilleure manière possible, le plus tôt possible. J'ai reçu des tas de messages, que ce soit sur LinkedIn, Telegram, Discord pour ceux qui ont vu que j'étais dans des groupes privés, sur Twitter aussi, par mail. Et je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, je fais cette vidéo parce que j'ai eu un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre du coup dans cette vidéo. Si jamais vous voulez de mon temps, vous avez en fait un lien dans la description pour prendre 30 minutes avec moi. Oui, oui, c'est payant, mais bon, à un moment donné, enfin, je l'avais mis en place avant que Oussama Hamar le mette en place de son côté. Par contre, j'ai réduit le créneau. Avant, c'était 1 heure, 30 minutes. En fait, on peut faire beaucoup de choses en 30 minutes. Et bon, voilà, fermeture de la parenthèse. On avance du coup sur notre sujet. Alors, premier point. Et ça, je vais insister lourdement dessus. Agissez rapidement. Vous n'attendez pas. Là, ça bouge très vite. On ne sait pas ce qui peut se produire et c'est un système complexe. Ça, je l'avais déjà dit d'ailleurs lorsque j'avais parlé du merge méta. Je m'étais sécurisé, j'avais expliqué sur ma chaîne comment je le faisais. Pourquoi je le faisais? Tout simplement parce que c'est un système complexe et dans les systèmes complexes, il y a des tas de risques que l'on est incapable de voir. En tout cas, je, je- pour ma part, je ne m'estime absolument pas assez compétent et intelligent et pour embrasser la totalité de la complexité de l'écosystème crypto. J'essaye bien sûr de naviguer du mieux possible là-dedans, mais dans des périodes comme ça où on a une apocalypse FTX, hein, où les répercussions ne sont pas encore connues, bon qu'est-ce qu'on fait? On se sécurise au maximum, quoi. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ok, comment on peut le faire? Si moi j'ai tout sorti, tout ce que j'avais en stablecoin, je l'ai dit, c'est rapatrié sur des comptes bancaires. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ou que vous n'en avez pas l'envie, ce que je peux très bien comprendre, hein, pour éviter de vous faire fiscaliser en prenant l'argent en fiat, bon à ce moment-là, je vais vous expliquer les solutions que je vois, en tout cas moi, ce que je ferais à votre place. Je vais aussi répondre à un certain nombre de questions sur OK, la défi, la CFI, etc. Alors, déjà important, action sur FTX, ça c'est vraiment essentiel. Exportez vos historiques. Là, la plateforme elle est encore en ligne. Certainement que ça ne durera pas. Allez dessus et vous exportez vos historiques de transactions. Vous faites des copies d'écran, voilà, de manière à constituer votre petit dossier de côté. Sait-on jamais si à un moment donné vous avez la possibilité de rejoindre une section ou un truc comme ça pour récupérer vos sous. Mais je pense que c'est pas forcément pour ça qu'il faut le faire. La raison pour laquelle il faut le faire, c'est potentiellement déclarer vos pertes. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, ça, vous voyez avec, ouais, j'allais dire, vous voyez avec votre expert comptable, sauf que pas tout le monde a un expert comptable. Bon, alors, moi, je n'ai plus la problématique, donc je ne vais pas m'y intéresser. Puisque je le rappelle, hein, moi je vis maintenant à l'île Maurice, j'ai 0% de fiscalité sur les gains crypto. Mais je vous invite à vous renseigner. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs, il y a le Discord public. Pour ceux qui veulent pas rejoindre ma communauté privée payante, vous avez le Discord public gratuit.
de Youmento, même chose, vous avez dit en description. Et voilà, faites jouer l'intelligence collective, allez demander, peut-être qu'il y en a qui sauront comment le faire. Et pour ceux qui ont les moyens et qui ont déjà un expert comptable, bah, écoutez, faites-le faire à votre expert comptable, ça me paraît le mieux. L'avantage aussi de faire l'export d'historique, c'est que justement, si vous faites fiscaliser, vous devez payer votre flat tax, il va falloir justifier tous les mouvements. En fait, c'est extrêmement complexe la déclaration, il me semble, jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas vraiment changé. Donc, il faut que vous ayez des preuves. Et si l'exchange FTX est dead, ferme, euh, vous n'y aurez pas eu accès. Donc, faites-le maintenant. Et par rapport aux autres trucs, d'ailleurs, je réinsiste là-dessus, hein, par rapport à tout ce que je vais vous dire là, en termes de sécurisation. Encore une fois, hein, ne repoussez pas. Surtout si vous avez une part importante dans votre capital. S'il faut prendre une demi-journée de congé, s'il faut vous faire porter pâle, euh, enfin, faites-le quoi. Voilà. Euh, je, je- je remercie tous ceux qui m'ont remercié. Du coup, et ça m'a vraiment fait, j'en ai été très heureux, ça m'a fait très plaisir d'avoir eu de l'impact et d'avoir pu aider certaines personnes à sauver leur argent. Et j'ai aussi eu des messages de personnes qui m'ont dit j'ai vu ta vidéo, et je me suis dit ah non, je verrai plus tard. Et ça me fait mal au cœur. Et je peux comprendre ils aient réagi comme ça, mais la grosse leçon à en tirer, c'est que parfois quelques heures, ça fait toute la différence. Même parfois quelques minutes. Donc agissez rapidement. Voilà, ne repoussez pas, surtout quand il y a des enjeux importants, quand c'est des sommes qui sont conséquentes. Ça doit devenir une top priorité. Alors, sur FTX, a priori, a priori, de ce que j'ai vu passer sur le réseau, etc. Moi, en fait, il y a mon épouse qui, bah, typiquement, en fait, elle a un tout petit peu d'argent en fait qui traînait sur FTX. Donc, elle avait fait un withdraw, mais bah, voilà, typiquement, elle avait attendu un peu trop longtemps. C'était après-midi lundi. Et je crois que c'était à 1 heure ou 2 heures de l'après-midi qu'elle a fait ça, et c'était trop tard, c'était déjà trop tard. Heureusement, c'est une toute petite somme, quoi. Néanmoins, là, elle a annulé le retrait, elle l'a refait, avec du coup en mettant 998 $, quoi. Puisqu'a priori, en dessous de 1000 $, ça passerait, enfin ça passerait. Je n'ai pas eu de confirmation, enfin comme c'est une petite somme, je dois avouer que je me suis pas repenché dessus ce matin. Je lui demanderai si c'est passé de son côté. Mais bon, ben, pour ceux qui peuvent récupérer un petit peu potentiellement comme ça, c'est déjà c'est mieux que rien. Voilà. Donc, allez voir. Et ce qui me semblerait cohérent de faire, c'est d'annuler un withdraw que vous avez en cours pour essayer d'en relancer un avec en dessous de 1000 $ de valeur. La défi. Alors, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de AAV, de la défi d'une manière générale? La réponse est non. Non, vous sortez, si vous en avez la possibilité, tout ce que vous avez sur la défi. Tout ce qui n'est pas bloqué, pour moi, vous le sécurisez. Et bien sûr, ça, je vais en parler après. Wallet privé, les stablecoins, ok, comment on sécurise, quoi. Et là-dessus, restez parce que, en fait, pareil, il y a certaines pratiques sur lesquelles je vais revenir, quoi. On a l'impression, du coup, d'être, ok, ouais, c'est bon. Mais il y a quand même des choses à faire sur le fait de sécuriser en wallet privé ou de sécuriser en stablecoin pour augmenter encore le niveau de sécurité, quoi. Donc, ça, je vous montre d'ailleurs un petit tweet qu'il y a eu à propos de voilà, Solana, parce qu'il y a des défis sur Solana et en fait, il y a du collatéral qui est possédé par Alameda pour des protocoles défis. Donc, bon, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un truc complexe et c'est sûr qu'il y a des choses. Enfin, qui aurait vu ça, je l'ai déjà dit, mais qui aurait prévu que ce soit FTX qui pèterait? Franchement, moi, il y a une semaine, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, j'aurais été vraiment. Enfin, il y a une semaine, peut-être pas. J'avais commencé à avoir quelques indicateurs. Mais bon, voilà, il y a de ça un mois, ça me semblait extrêmement peu probable. Et pourtant. Donc, sécurisez-vous. Là, bombe atomique, on ne sait pas.
On ne sait pas les répercussions que ça peut avoir. Sefi, Nexo, non. Même réponse, non. Vous sortez, vous ne laissez pas pour grappiller quelques pourcentages. On m'a dit, Nexo, eux aussi, ils produisent de la proof of reserve. Alors, oui, mais c'est un peu léger, hein. Je vous invite à aller voir, vous jugerez de votre côté. Je trouve ça léger. Pour ma part, ça m'inspire pas confiance. Kraken, est-ce que je peux garder de l'argent sur Kraken? Est-ce que je peux stocker du stablecoin dessus pour pouvoir racheter le dip, etc. Non, pareil. Kraken, oui, il y a du proof of reserve et c'est pour ça d'ailleurs que je suis. D'ailleurs, j'ai reçu mon virement pour info. J'ai bien reçu le lendemain, c'était hier, le virement que j'ai effectué depuis Kraken sur mon compte bancaire. Euh, et j'étais allé vers eux aussi parce qu'il y avait un proof of reserve. Mais pareil, ok, il y a ça qui est sorti, mais parfois les audits peuvent être frelatés. C'est déjà arrivé. Donc, prenez pas le risque. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous coûte ok, je le mets sur un wallet privé et ensuite, si je veux racheter à ce moment-là, je le déplace du wallet privé vers Kraken. Bah, peut-être un peu de temps, enfin, de la réactivité, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre à risque aujourd'hui dans l'environnement que l'on a votre capital? Je ne pense pas. Les mandats de gestion. Alors, une petite pensée à tous ceux qui sont notamment. Alors là, je vais pas me faire d'amis, hein. Je vous le dis, là, ce que je vais vous dire, je vais pas me faire de copains. Euh, et j'en connais hein, qui ont donc du coup gèrent des mandats de gestion. Moi, le seul mandat de gestion sur lequel je suis encore, c'est le mandat de gestion d'Alex de Quantips, mandat de gestion DSM. Mandat de gestion pour moi, non, non plus. Vous sortez. Euh, Moi, c'est ce que je ferais. Après, vous voyez ce que vous faites de votre côté. Mais typiquement, voilà, le trading du coin, il y en avait plein qui étaient sur FTX. Euh, et il faut savoir que sortir l'argent de FTX sans les prévenir que trading du coin en amont, c'est contraire aux clauses du contrat. Néanmoins, dans des cas comme ça, ben, pour moi, oui, bien sûr, et on passe outre, quoi. Et là, aujourd'hui, sur les mandats de gestion, les trucs algorithmiques, tout ça, dans un environnement très chaotique comme aujourd'hui, c'est compliqué, quoi, en tout cas, moi, les personnes que je vois autour de moi qui sont quand même avec de l'expérience, etc., c'est un environnement très complexe en ce moment, quoi. Alors oui, certes, oui, il est possible de faire de l'argent. Ok. Mais pareil, est-ce que ça vaut le coup de mettre à risque votre capital? Alors d'une certaine manière, vous allez me dire, oui, mais on l'a déjà mis en risque en le mettant en mandat de gestion. Certes. Mais pour ma part, même avec Alex, malgré toute la confiance que j'ai en Alex et Olivier, toute l'estime que j'ai pour eux, là aujourd'hui, et sur le mandat d'Alex, on peut sortir tous les trimestres, donc c'est bloqué jusqu'au 31 décembre. Mais si j'en avais la possibilité, si j'étais en mandat de gestion, là potentiellement, j'aurais demandé à sortir. Bon alors, je me suis pas trop posé sur le truc parce que c'est pas le cas, mais voilà, au moins pour potentiellement quelques jours, ou alors je lui aurais demandé, ok, bah, enfin voilà, j'aurais vu avec, mais en tout cas pour enlever les fonds. Alors, ils sont sur Binance, eux. Voilà, ils sont pas sur FTX. Merci déjà pour ça. Et ils ont un plan de sortir voilà, ils surveillent ce qui se passe âprement et ils ont un plan pour dégager les fonds si ça se commence à sentir mauvais. Parce que moi, je pense que même Binance aujourd'hui, enfin, qui est capable de dire oui, c'est sûr, ça risque rien. Je pense que celui qui dit ça, soit il se trompe, c'est impossible d'être sûr, soit c'est un menteur. Voilà. Je suis désolé, je vais un peu fort, quoi, mais là aujourd'hui, vu le contexte actuel, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité, mettre son ego de côté, ne pas être greedy, ne pas se dire ah, je vais essayer de grappiller un peu, etc. Et ok, prendre du recul, step back, et on attend. Donc voilà, mandat de gestion, à mon sens, pour quelques temps, ça serait judicieux de sortir. Wallet privé. Alors,
Oui, bien sûr, wallet privé. Alors vous allez me dire, ah, c'est une évidence, hein. Euh, mais wallet officiel avec clé privée et surtout, vous diversifiez les wallets. Vous n'en avez pas qu'un seul. Vous créez plusieurs adresses, vous avez plusieurs adresses, plusieurs clés privées et vous diversifiez vos fonds dans différents wallets. Ça me paraît un indispensable. Parce que, eh bien, sait-on jamais, vous pouvez avoir un wallet qui est compromis. Au moins, vous n'avez pas tous vos œufs dans le même panier. Et de la même manière, qui sait ce qui peut se passer? Si vous utilisez, voilà, enfin, qui sait, encore une fois, qui sait ce qui peut se passer? Moi, je sais pas. Donc, comme pour les banques, on va dire, si on dit, OK, enfin, la correspondance n'est pas excellente, mais d'une certaine manière, au fiat, le pendant du fiat dans les cryptos, ça va être les wallets privés. Pour le fiat, enfin, pardon, j'ai du mal, excusez-moi. Le pendant des banques dans le fiat, c'est les wallets privés pour les cryptos, on va dire. Alors, alors, les coffres à la banque, j'en sais rien. En fait, je dis de la merde. Je suis navré, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez plusieurs banques, mais de la même manière, vous avez plusieurs wallets. Voilà. Donc, pour les plus, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, vous avez Atomic Wallet, qui lui centralise bah, plein de blockchains, plein de tokens, plein de protocoles différents. Donc ça vous permet de pas vous prendre la tête. Néanmoins, après, d'aller sur des wallets officiels, dont vous avez bien sûr les clés privées, et puis de diversifier, MetaMask, Trust Wallet, Binance Wallet, etc. Donc ça, important, je pense, de bien sûr wallet privé et de diversifier les wallets. Ensuite, les stablecoins. Alors, je vous rappelle là-dessus. Alors, la question de ah, est-ce que, ok, on met un stablecoin? Bah, de toute façon, là, si vous voulez pas sortir en fiat sur des comptes bancaires, il n'y a pas 36 000 solutions. Après, ça dépend, bien sûr. Ça dépend les stablecoins. Et là, je vous remontre l'excellent fichier que je vous avais partagé il y a quelques mois de ça, qui est là et qui, en fait, référence les stablecoins existants et ben, leur attribut comme ça génère un score de fiabilité. Donc, ce qui ressort clairement là, c'est l'USDC BUSD parce que derrière, c'est audité, il y a du cash derrière, il y a du collatéral qui tient la route. Donc, ok, USDC, BUSD, a priori, ça tient la route. Vous avez aussi le PAX, mais en fait, c'est la même chose que le BUSD puisque Binance s'appuie sur Paxos pour générer, produire son BUSD, enfin le proposer. Vous avez aussi si pour ceux qui veulent se diversifier en dessous, se dédollariser. Alors moi je suis pas fan de l'euro, hein, comme vous le savez, sur ma chaîne j'en ai parlé, de ma diversification de devises. Je suis plutôt sur eh bien, le franc suisse, j'ai pris de la livre sterling et du yen japonais. J'ai quand même de l'euro, oui, bien obligé pour certaines dépenses de logistique, mais je limite au maximum. Je fuis absolument l'euro. Néanmoins, vous avez aussi le Statis Euro qui est disponible, qui a un score de 90% par rapport à ce document. Vous pouvez du coup, je vous le remettrai d'ailleurs en description le lien vers le document en question. Vous pourrez aller voir exactement prendre plus d'infos, mais c'est backé avec du collatéral euro, donc avec un ratio de 100%. Donc ça me semble difficile au niveau des stablecoins de faire mieux. Voilà. Et pour ceux qui sont OK pour aller sur le gold, puisqu'on peut le voir aussi comme une autre monnaie, quoi, eh bien, vous avez bien sûr le Paxos Gold, même si moi, ça me chiffonne quand même qui s'écarte de plus en plus du Xiaoyu USD. Euh, je vous montre, d'ailleurs, j'avais pas prévu, mais je vous le montre. Pour ma part, si j'en ai encore du Paxos Gold, j'en ai encore du Paxos Gold, mais pas grand-chose. Et en fait, si vous allez voir XIAUSD, voilà, là on est à 1750. What? Paxos Gold, 1400? Alors, mais sur FTX. Ouais. Ah punaise. Je me suis dit, mais what the fuck?
Ok, bon ben voilà. Comme vous voyez, je l'avais pas prévu, hein. Il va falloir que va falloir que je supprime ça. Bon voilà, Paxos BUSD, ça va être plus fiable. Sur Binance, ok, on est à 1747. D'ailleurs, la différence de cours s'est réduite, hein. Là, on est à 1747 sur Binance et on est donc à 1750 sur le XIAU USD. Parfois, on a des écarts de 10 points, hein, donc c'est quand même pas anodin. Et ça me chiffonne un peu. Mais bon. Donc, voilà, Paxos Gold, concrètement, Paxos BUSD, USDC, EURS, Paxos Gold. Ensuite, pareil, bien sûr, vos stablecoins, vous les laissez pas sur tout ce que j'ai évoqué avant, la DeFi, la CeFi, les exchanges, les mandats de gestion, que sais-je. Vous les diversifiez, vous les placez dans des wallets privés et vous diversifiez aussi les blockchains. Moi aujourd'hui, les deux trucs sur lesquels je serais bien plutôt serein, sur lesquels aller, en tout cas enfin, le plus serein, ça serait le Ethereum et la Binance Smart Chain. Et vous pouvez de cette manière, bah, encore une fois, augmenter votre niveau de dilution du risque, quoi. Voilà. Ensuite, je voudrais quand même parler de la fiscalité, parce que de fuir comme ça, de repousser l'échéance de la fiscalité en permanence en stockant sur du stablecoin, ça fonctionne encore aujourd'hui, mais ça va pas encore fonctionner longtemps. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même vous poser la question de le sortir en fiat, cet argent, pour pouvoir potentiellement le réinvestir, etc. Ensuite, vous avez des mécanismes, vous pouvez prêter à une société, cette société, du coup, va se mettre à investir, vous avez des choses comme ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. On a l'exemple du contrat type dans ma communauté privée. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont faisables, qui nécessitent une certaine créativité de la part des avocats, mais qui fonctionnent. Donc, voilà, mais c'est pas parfait encore une fois, ça ne fait que repousser l'échéance. Donc, à mon sens, à un moment donné, les stablecoins, le fait que ça va permettre d'échapper à la fiscalité, ça va être mort à un moment donné, c'est sûr. Dire, ils vont pas laisser faire ça encore pendant 5 ans, quoi. Donc, sauf si vous avez comme plan de vous barrer, comme je l'ai fait, et, euh, et du coup, aller dans un pays où la fiscalité sur les gains en crypto est plus douce, même quasi ou inexistante, comme ici à Maurice, bon, ben, peut-être qu'il faudrait accepter de sortir en fiat et puis de payer des impôts dessus. Voilà. Ensuite, si vous vous expatriez, hein, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, dernièrement, j'ai fait un live de 2h20. Je crois que c'est le plus gros contenu qui existe comme ça, de retour d'expérience sur une expatriation à l'île Maurice. Vous le retrouvez sur ma chaîne, hein, je mettrai en haut à droite éventuellement. Mais je vous invite pas à vous expatrier, sauf si vous êtes à la rigueur célibataire, sans enfant, ultra libre, etc. C'est un vrai choix de vie, hein. C'est beaucoup de changements, beaucoup de sorties de zone de confort, et juste s'expatrier pour la fiscalité, pour moi, c'est une bêtise. Voilà. Pour ma part, même si le plan crypto n'avait pas réussi, on serait parti quand même. Voilà. Donc, c'est voilà, un vrai choix de vie. Il faut pas le faire juste pour l'aspect fiscal. Sauf à être seul, ultra libre et sans attache ou pas trop. Enfin, bon, chacun voit midi à sa porte après ou faire une expérience. Ouais, au final, c'est pas que pour la fiscalité, c'est aussi pour faire une expérience de vie, etc. Même en étant seul. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous fera réfléchir, j'espère que ça permet d'apporter comme ça des réponses à ceux qui m'ont posé des questions en message direct, ou d'ailleurs aussi dans les commentaires hein, sur les vidéos YouTube. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, et puis on continue de suivre ce passionnant feuilleton et dramatique en même temps de FTX et du monde crypto. Salut!